Salut la team, j'espère que vous allez bien. On va un peu revenir en quelques mots sur la finale de la Coupe du Cameroun qui a opposé Coton Sport de Garoua à Bamoutos de Bouda. Très belle finale déjà, très belle finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une telle finale. Très beau match dans l'ensemble, très beau match, même si à la fin, il y a eu une petite erreur d'arbitrage, mais on ne va pas s'arrêter sur ça parce que c'était une dame déjà. C'était la première fois qu'une dame arbitrait un match. Très généralement au Cameroun, ou du moins en Afrique, on a l'habitude, les chaînes de télé, les médias ont bien l'habitude de faire la promotion des dames qui font autre chose que vraiment des choses dignes comme cette dame. Donc du coup, moi, je ne vais pas cracher sur cette dame. Elle a fait un très beau match, très beau match. Mais c'est pas de ça qu'on va parler en fait. Moi, j'aimerais parler d'un truc. Le lendemain de la finale, il y a eu beaucoup d'acharnement, beaucoup d'aboiements au sujet de Samuel Eto'o-Fils toujours, parce que partout, c'est toujours lui qu'on va voir. En fait, j'ai pu comprendre quelque chose. Voici en fait, c'est qui a créé tout ce désordre sur la toile le lendemain de la finale. Je vais lire ce message en fait. C'est en fait le site officiel de la FECAFOOT qui titre Coupe du Cameroun, un succès populaire qui porte la marque de Samuel Eto'o-Fils. Voilà en fait le message qui a beaucoup agité la toile le lendemain de la finale. Les gens ont même oublié le beau jeu produit par les footballeurs. Les gens ont oublié tout ce qui était de beau. Ils se sont juste arrêtés sur ce message-là. Bon, moi, je vais donner mon point de vue sur ce message principalement. En fait, si c'est aujourd'hui que je fais la vidéo, c'est parce que ce message, lorsque j'ai vu ça, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parfois, je me demande, mais pourquoi Samuel Eto'o-Fils est autant haï dans son propre pays? Ailleurs, il est vu comme un seigneur. Ailleurs, il est vraiment vu comme le plus grand footballeur. Georges Weah même l'a dit. Mais pourquoi dans son pays, il est autant haï? Mais ce message m'a permis de comprendre que Samuel Eto'o est parfois très haï à cause de son entourage. C'est à cause de son entourage. Ce message n'a pas lieu d'être. On ne peut pas dire une finale qui porte la marque de Samuel Eto'o-Fils. Même si on sait aujourd'hui que Samuel Eto'o est pour beaucoup dans le football camerounais. Aujourd'hui partout ça parle du football camerounais. C'est grâce à Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o lui-même nous a dit que lui, il écrit son histoire. Nous sommes derrière pour commenter. Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire, les autres la commentent. Et Topo. Ce qui est bien. Mais lorsque la page officielle de la FECAFOOT commente encore ce que Samuel Eto'o-Fils fait de cette façon, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'ils ont déjà commenté. Nous autres, on n'a plus de travail. Nous sommes là pour commenter. Nous sommes là pour apprécier, pour parfois dénigrer quand c'est pas bon. Mais quand c'est la page officielle de la FECAFOOT qui fait ce genre de commentaires, c'est pas du tout bon. Celui qui gère la page de la FECAFOOT, je ne sais pas qui c'est. Vous devez savoir que vous êtes mandaté pour gérer la page Facebook de la FECAFOOT, pas la page Facebook de Samuel Eto'o-Fils. La page Facebook de Samuel Eto'o-Fils, c'est autre chose. Mais celle de la FECAFOOT doit parler des choses de la FECAFOOT, pas de la personne Samuel Eto'o-Fils. C'est ça, il faut faire la différence. Vous gérez la page d'une institution. Et c'est ça qui a beaucoup agité la toile. Moi, je n'étais pas déjà d'accord avec ce message. Moi, personnellement, je pouvais poster ça. Il n'y a pas de problème. Les blogueurs, tout le monde, les chaînes de télé pouvaient parler de ça. Une finale qui porte la marque Samuel Eto'o-Fils, il n'y a pas de problème. Mais quand ça vient de la page officielle de la FECAFOOT, ça veut dire qu'il y a problème. À ce moment-là, la FECAFOOT est en fait en train de nous montrer que tout ce qui s'est passé là est dû au dur travail de la FECAFOOT ou de Samuel Eto'o-Fils. Ce qui n'est pas faux. Mais sauf qu'en faisant ça, vous balancez en touche les efforts. Déjà même des supporters qui se sont battus, qui ont voyagé de partout au Cameroun, qui ont sacrifié. La vie n'est pas facile au Cameroun. Mais si les gens parviennent à sacrifier un week-end pour aller voir le football, certes parce qu'il y a Samuel Eto'o, mais vous n'allez pas aussi balancer en touche les efforts des autres gens. J'ai vu les agences de voyage pratiquement casser le prix
du voyage en deux. J'ai vu, je crois, Bafoussam, Yaoundé 5000, Yaoundé 5000, Bouddha Yaoundé 5000. Bref, tout l'ouest Yaoundé, Douala Yaoundé 5000. Pourtant, si je ne me trompe pas, le prix c'est environ 10 000. Mais ils ont divisé en deux. Donc, on a oublié les efforts de ces chefs d'agence ou de ces directeurs d'agence de voyage. J'ai aussi vu Garoua, Marois, tout ça, c'était un truc comme 10 000 francs. Pourtant, ce n'est pas le prix. Ils ont cassé le prix pour amener la plupart, pour amener le plus grand nombre de supporters au stade. Mais on ne doit pas balancer tout ça en touche et mettre toute cette victoire sur une seule personne. On est tous bien d'accord que c'est l'empreinte de Samuel Eto'o-Fils. Mais c'est dangereux quand c'est la page de la FECAFOOT qui fait ce genre de commentaires. C'est très dangereux. C'est très dangereux. J'ai aussi vu certains qui voulaient attribuer la finale aux, je sais pas, aux hommes en tenue qui ont fait les efforts pour qu'il n'y ait pas de casse, il n'y ait pas de désordre. Ça aussi c'est beau, c'est aussi beau, mais sachez qu'on ne doit pas forcément féliciter quelqu'un parce qu'il fait son travail. C'est leur job, ils sont appelés pour ça. Sinon ils justifient leur salaire en faisant quoi. C'est aussi beau, c'est bien de mettre la sécurité avec ce qu'on a vécu en février, c'était bien. Mais on ne peut pas forcément leur attribuer aussi ce succès parce qu'ils font leur job. Ils sont appelés pour ça. On ne doit pas dire merci à quelqu'un parce qu'il a bien fait son travail. Donc à un niveau, il faut vraiment comprendre l'acharnement de certaines personnes qui se mettent contre Samuel Eto'o-Fils. C'est plus son entourage. C'est pas lui en fait le problème. Et je crois que lui-même a déjà compris ça. Que son entourage peut l'envoyer au trou. Je crois qu'il a compris ça parce que dernièrement, il a changé la position de Ernest Obama. Ernest Obama, qui était directeur de communication, est devenu porte-parole. Ça réduit un peu les pouvoirs. Je crois que si Samuel Eto'o a fait ça, c'est parce qu'il a déjà compris beaucoup de choses. Son entourage est très nocif. Les gens qui sont autour de lui sont nocifs. La plupart, moi je suis sûr que c'est les gens qui ne sont pas capables de dire Samuel Eto'o-Fils, ici on s'est trompé. Faisons plutôt autrement. Je suis sûr qu'autour de lui, il y a ce type de personnes. Et c'est très dangereux quand vous êtes entouré des personnes qui ne peuvent jamais vous dire que vous avez fait une erreur. Parce que vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Il faut être entouré des personnes qui peuvent s'arrêter et vous dire à un moment que là, tu te trompes. Faisons demi-tour. Ou bien modifions les choses. Si vous n'avez pas des personnes comme ça autour de vous, sachez que vous faites mauvais chemin. Sachez que les gens vous acclament, les gens vous applaudissent, mais derrière, ils partent se moquer de vous. Donc en fait, Samuel Eto'o doit beaucoup se méfier de son entourage. Il doit rappeler à tous ceux qu'il recrute qui sont là pour travailler pour la FECAFOOT et non pour lui, Samuel Eto'o-Fils. Ça, c'est le message qui doit passer à tous ceux qu'il emploie à la FECAFOOT. Ils sont là pour travailler pour la FECAFOOT et non pour Samuel Eto'o-Fils. Je crois que moi, j'ai terminé là la famille. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!